heureuse de vous informer ce soir, mesdames, messieurs, bienvenue. Après Addis Abeba en Éthiopie et Juba au Soudan du Sud, Nikki Haley est arrivée à Kinshasa ce mercredi 25 octobre 2017. L'ambassadeur des États-Unis aux Nations Unies arrive pour une mission officielle pour parler paix et sécurité avec les officiels RD congolais. Et puis cambriolage manqué d'un véhicule transportant de l'argent dans la commune de la Gombe à Kinshasa. Les bandits armés qui ont tenté ce coup ont été pourchassés et rattrapés par la police nationale congolaise au niveau du pont Matete. Un blessé a été enregistré. Il s'agit du receveur taxibus récupéré par ces malfrats suite à la panne sèche de leur Jeep de marque Prado. Cette situation a créé la panique au centre-ville de Kinshasa dans la matinée. Actuellement, tout est redevenu calme. Et puis sachez que la problématique de l'intégration des logiciels libres dans l'enseignement supérieur universitaire a fait l'objet d'une conférence de presse tenue ce jeudi 26 octobre 2017 au Centre interdisciplinaire pour le développement et l'éducation permanente CIDEP. Une occasion de démontrer le bien fondé des logiciels libres au détriment des logiciels payants. Nikki Haley est arrivée à Kinshasa ce mercredi 25 octobre 2017 en provenance de Juba au Soudan du Sud. L'ambassadeur des États-Unis auprès des Nations Unies arrive pour une mission officielle durant laquelle elle parlera paix et sécurité avec les officiels congolais. Nikki Haley a entamé en début de cette semaine une tournée africaine qui l'a conduite à Addis Abeba en Éthiopie, à Juba au Soudan du Sud et maintenant à Kinshasa en République démocratique du Congo. À son arrivée à l'aéroport international de Njili, l'ambassadeur américain à l'ONU avait été accueilli par François Baloumouene, ambassadeur de la RDC aux États-Unis, de Robert Whitehead, ambassadeur des USA en RDC, ainsi que d'autres officiels congolais. Rappelons que lors de son dernier séjour à New York, Léonard Sheokitundu, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères congolais, avait eu des échanges fructueux avec Nikki Haley. Les deux personnalités avaient également abordé l'arrivée de l'envoyé de Donald Trump au pays de Joseph Kabila Kabange. La libération de militants de l'opposition arrêtés à l'occasion de la visite du président du Rassemblement de forces politiques et sociales acquises au changement, Félix Tshisekedi à Lubumbashi, est intervenue mercredi 25 octobre dernier. En réaction, le collectif d'avocats de membres de l'UDPS libérés s'est dit satisfait de la libération de ses clients par le parquet de Lubumbashi. Cette libération, selon le RASOP, a été motivée par la délégation de l'Union européenne en RDC, en accord avec les chefs de mission diplomatiques des États-Unis, de la Suisse et du Canada, qui, dans un communiqué, ont appelé à la libération de nombreux membres de l'opposition. Thomas Lupata, l'un de ses avocats, a remercié par la même occasion le bureau de la MONUSCO à Lubumbashi et les autorités judiciaires qui se sont impliquées pour résoudre le plus vite possible cette affaire. Toutefois, Thomas Lupata exige la libération d'autres combattants de son parti, UDPS, qui seraient encore détenus dans les cachots des services de sécurité. Des coups de feu ont été entendus le matin de ce jeudi 26 octobre au centre-ville de Kinshasa, dans la commune de la Gombe. Il s'agit des bandits à main armée qui s'activaient à cambrioler un véhicule transportant de l'argent. Malheureusement pour ces malfrats, la police nationale congolaise s'est lancée à leur poursuite pour les traquer. Des tirs de sommation des éléments de la police nationale congolaise postés au niveau de la banque commerciale du Congo pour décourager des bandits ont créé la panique au centre-ville. Selon les témoins sur place, la Jeep grise de marque Prado, ayant à son bord ces groupes de criminels, a connu une panne sèche en plein boulevard du 30 juin alors qu'ils étaient en fuite. Ils ont dû à la hâte réquisitionner un taxibus de marque Yas après avoir tiré une balle sur les receveurs qui a été blessé au pied et conduit à l'hôpital par la PNC. Les forces de l'ordre, pourchassant les criminels qui ont pris la route des poids lourds, les ont rattrapés au niveau des ponts Matete. À partir de 10 heures, la circulation ainsi que les activités ont normalement repris au niveau du centre-ville de Kinshasa. L'UNICEF appelle à la mobilisation en République démocratique du Congo contre le mariage d'enfants. C'est dans son rapport statistique sur les mariages des enfants en Afrique de l'Ouest et du Centre, présenté mercredi 25 octobre à Dakar au Sénégal, que cet appel a été lancé. L'agence onusienne appelle à cet effet tous les acteurs à mener des actions multisectorielles autour du plan d'action national pour mettre fin au mariage d'enfants.
Les objectifs principaux de cette mobilisation est d'assurer une meilleure protection des enfants et réduire de 20% leur engagement dans les unions conjugales précoces d'ici 2021. D'appuyer les enfants en situation difficile aux risques qu'ils courent dans des unions conjugales et de sensibiliser les enfants, les familles et les autorités coutumières sur les conséquences de l'engagement précoce en union conjugale. Les rapports démontraient que 43% des femmes entre 2013 et 2014 étaient en union avant 18 ans et plus de 3/5 les sont avant 20 ans. L'ignorance et le non-respect des droits de l'enfant, la pauvreté sont entre autres raisons qui poussent au mariage précoce d'enfants, indique ce rapport de l'UNICEF. Le chef de travaux Kandolo Kipungwa Paul a dans le cadre d'une activité mensuelle qui se tient chaque dernier jeudi du mois au Centre interdisciplinaire pour le développement de l'éducation permanente CIDEP animé une conférence autour de la problématique de l'intégration des logiciels libres dans l'enseignement supérieur et universitaire. La cérémonie de ce jeudi s'est déroulée en présence du directeur provincial des CIDEP et de tous les corps scientifiques de cette institution. Dans son exposé, le CT Kandolo, responsable du centre de formation en informatique du CIDEP, a démontré le bienfait des logiciels libres au détriment des logiciels payants. L'animateur du jour a énuméré ses motivations en lançant un appel aux autorités pour la mise en œuvre rapide de ce système. Bon, l'idée est venue du fait que notre système d'enseignement supérieur universitaire utilise le plus souvent les logiciels propriétaires payants. Et nous avons constaté que ces logiciels payants posent beaucoup de problèmes, non seulement aux utilisateurs, mais aussi aux étudiants, notamment à ce qui concerne, n'est-ce pas, les coûts et aussi à ce qui concerne l'accessibilité au code source. Il faudrait qu'il y ait aussi une volonté politique, parce que si nous sommes toujours avec les logiciels propriétaires, comme toujours, nous ne pouvons jamais développer notre génie logiciel, nous ne pouvons jamais développer notre génie informatique, parce que le code source est verrouillé, le code source est accessible. Mais avec les logiciels propriétaires libres, nous avons la possibilité de développer notre génie logiciel. Notez du reste que dans les langages informatiques, un logiciel est un ensemble de programmes construits pour exécuter des tâches précises, ce qui est indispensable en informatique. Et l'utilisation des logiciels libres présente une véritable opportunité de réduire de façon significative la fracture numérique. Début au Kenya du scrutin présidentiel malgré l'appel au boycott de l'opposition ce jeudi 26 octobre 2017. Le bureau de vote ont ouvert ce jeudi matin dans une atmosphère extrêmement tendue. Quelques 19,6 millions d'électeurs sont appelés à voter dans les 40 883 bureaux de vote disséminés dans le pays. Le président sortant Uhuru Kenyatta, qui fête ce jeudi son 56e anniversaire, s'est dit très rassuré de sa réélection. Cependant, cette victoire annoncée d'avance fera certainement l'objet des recours devant la justice, a indiqué le média français. De son côté, le leader de l'opposition, Raila Odinga, âgé de 72 ans, a appelé au boycott du scrutin tout en estimant que les conditions d'une élection transparente et juste n'étaient pas réunies, même s'il s'est retiré de la course. Rappelons que la Cour suprême du Kenya avait annulé l'élection présidentielle du 8 octobre dernier, invalidée par la justice kenyenne, avant de la relancer pour ce jeudi 26 octobre 2017. Aux dernières nouvelles, les troubles sont annoncés dans les quartiers chauds de Nairobi, notamment à Kisumu, où des centaines de personnes sont descendues dans la rue pour protester contre la tenue de ces élections. Place à présent au rappel de titres. Après Addis Abeba en Éthiopie et Juba au Soudan du Sud, Nikki Haley est arrivée à Kinshasa ce mercredi 25 octobre 2017. L'ambassadeur des États-Unis aux Nations Unies arrive pour une mission officielle pour parler paix et sécurité avec les officiels RD congolais. Et puis cambriolage manqué d'un véhicule transportant de l'argent dans la commune de la Gombe à Kinshasa. Les bandits à main armée qui ont tenté secours ont été pourchassés et rattrapés par la police nationale congolaise au niveau du pont Matete. Un blessé a été enregistré. Il s'agit du receveur taxibus récupéré par ces malfrats suite à la panne sèche de leur Jeep de Marco Prado. Cette situation a créé la panique au centre-ville de Kinshasa dans la matinée. Actuellement, tout est redevenu calme.
Et puis sachez que la problématique de l'intégration des logiciels libres dans l'enseignement supérieur universitaire a fait l'objet d'une conférence de presse tenue ce jeudi 26 octobre 2017 au Centre interdisciplinaire pour le développement et l'éducation permanente CIDEP. Une occasion de démontrer le bien fondé des logiciels libres au détriment de logiciels payants. C'est par cette note éducative que nous terminons ce journal. Merci de votre attention. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la lecture des journaux parus en ligne ce jeudi 26 octobre 2017. Sélectionné et résumé pour vous sur BAC TV. Ouvrons cette revue de presse avec Forum des As qui titre à sa une « Multiplication d'incidents autour des manifestations publiques ». Cette prise de position intervient à la veille de l'arrivée à Kinshasa de Nikki Haley, envoyé spécial de Donald Trump. C'est sur un ton ferme que la délégation de l'Union européenne, en accord avec le chef de mission européen à Kinshasa et les ambassades des États-Unis, du Canada et de la Suisse, ont manifesté leur indignation face à la récente arrestation de partisans du rassemblement à Lubumbashi. Dans une déclaration commune datée du mercredi 25 octobre, ces représentations diplomatiques ont fustigé ces dérapages qui, selon elles, mettent en péril le processus démocratique. Nous sommes profondément préoccupés par les restrictions à la liberté de réunion imposées par le gouvernement de la RDC et les autorités locales. Nous regrettons particulièrement l'arrestation le 22 octobre de nombre de membres de l'opposition à Lubumbashi et appuyons l'appel de la MONUSCO à leur libération, indique attentivement le communiqué. Au dire des signataires de cette déclaration, l'interdiction de réunions publiques, la perturbation d'activités politiques pacifiques et les arrestations arbitraires sont incompatibles avec les normes démocratiques, en particulier la liberté des réunions et d'expression que garantit la Constitution congolaise. Ainsi, pour garantir la liberté des réunions publiques, selon l'entendement des diplomates de la délégation de l'Union européenne, des États-Unis, du Canada et de la Suisse, pour que des élections pacifiques, crédibles puissent se tenir en conformité avec l'accord de la Saint-Sylvestre, tous les dirigeants politiques et membres de la société civile doivent être libres de tenir des réunions publiques. Poursuivons cette revue de presse avec Okapi.net qui note en grand titre « Le Conseil supérieur de la magistrature préconise la création d'une mutuelle de santé ». Créer une mutuelle de santé et une caisse de solidarité pour les magistrats. C'est l'une des principes recommandations qui émergent de l'Assemblée générale extraordinaire du Conseil supérieur de la magistrature qui a pris fin mercredi 25 octobre à Kinshasa. D'après certains magistrats, l'État a failli à ses obligations en ne mettant pas à exécution l'article 25 du statut des magistrats qui prévoit la prise en charge par le gouvernement de soins de santé et de frais de funérailles. Au cours de leur assemblée générale extraordinaire, ils ont résolu de se prendre en charge eux-mêmes, notamment en cotisant pour les soins de santé et le frais funéraire. Concernant les reproches de corruption que le ministre de la Justice, Alexis Mwamba, a formulé contre le magistrat à l'ouverture de l'assemblée générale, le président du conseil, Benoît Luamba, a estimé qu'il appartenait à l'inspecteur général des services judiciaires et pénitentiaires de vérifier ces allégations. Bouclons cette revue de presse avec Actualité.cd qui écrit « Aucun incident majeur n'a été enregistré durant les séjours de Félix Tshisekedi à Lubumbashi. Le maire de la ville de Lubumbashi démonte toutes les allégations faisant état des incidents survenus lors des derniers séjours de Félix Tshisekedi au chef-lieu de la province du Haut-Katanga. Dans son communiqué de presse publié mercredi 25 octobre dernier, le maire Jean-Oscar Sanguza Mutunda évoque l'hospitalité de la population de Lubumbashi ainsi que des services de l'ordre durant l'arrivée du président du rassemblement. Il est à noter qu'aucun incident majeur n'a été enregistré durant les séjours du président national du RASOP, N. Limité. Je remercie toute la population de Lubumbashi pour son hospitalité légendaire et la discipline observée lors du séjour à Lubumbashi de M. Félix Tshisekedi Tshilombo, ainsi que les services de maintien d'ordre pour leur professionnalisme, dit le maire Jean-Oscar Sanguza. Plusieurs observateurs ont cependant dénoncé des troubles ayant émaillé l'arrivée de Félix Tshisekedi lundi dernier à Lubumbashi.
L'UDPS a, dans un communiqué, accusé les autorités d'avoir utilisé abusivement des forces pour empêcher le mouvement du président du Rassemblement. Cette revue de presse est terminée. Merci de l'avoir suivie. Congo Panorama, votre magazine d'actualité est à nouveau dans vos bacs avec son édition de la rentrée et ses rubriques diversifiées. Coopération et diplomatie, 8 nouveaux ambassadeurs accrédités en RDC, l'Union africaine au front contre l'Union européenne. Séjour du chef de l'État aux Nations Unies, Joseph Kabila, très sollicité, étrange, le processus électoral est fixe et irréversible. La une du Congo Panorama est consacrée à l'armée. Réforme de l'armée, le FRDC en puissance. Votre magazine revient aussi bien sur le monument aux soldats congolais qu'à l'inauguration de l'académie militaire ainsi qu'aux différentes sortes de régiments et bataillons après leur formation. Économie et finances, découvrez nos articles sur la réforme fiscale en RDC, l'évaluation de la feuille de route du FPI, les performances de la SONAS au premier semestre 2017. En société, Maman Olive Lembe revient au chevet des enfants malades. Il est sur tous les fronts. Éditorial signé Yvon Ramazani. L'éditorialiste révisite les actions du chef de l'État qui aura joué aux démineurs aussi bien sur le plan de l'économie que de la sécurité, la politique, la réconciliation au Kasaï. Congo Panorama, c'est également une édition surprise spéciale Congo Central, une province qui se modernise. Découvrez les investissements et innovations comme le nouveau bâtiment du gouvernorat. Découvrez également l'interview bilan du gouverneur Jacques Badou et cet éditorial qui lui est dédié par Yvon Ramazani. Il a osé. Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.